Good night to you, chers spectateurs. Tu sais, je pense que parfois il y a des projets de cinéma qui sont développés par des gens qui veulent pas forcément plaire à tout le monde, simplement juste péter un câble. Des œuvres aussi folles que simplement jouissives, des projets de cinéma sonnant aussi bien comme des expérimentations délirantes et assez jubilatoires que simplement régressives aussi dans leur propre logique, celle de nous emporter dans un moment d'émotion et d'immersion cinématographique qui peut tout simplement se targuer de défier dans un certain sens les lois de la logique. Des œuvres qui sont de véritables objets uniques de divertissement, mais qui cherchent aussi à atteindre une certaine clarté d'esprit dans ce qu'elles veulent aboutir, soit parfois simplement donner lieu à un moment de 7e art qui s'inscrive dans une certaine logique de compréhension de son époque et qui parfois peut même se targuer d'avoir su avoir un peu d'avance sur son temps et donner lieu à un moment de cinéma qui pourrait presque avoir sa place dans le futur. Et dans le genre, je crois ici qu'on peut se vanter d'avoir un sacré petit bijou. Pas forcément dans le meilleur sens du monde, mais plutôt dans le sens un peu de dégénéré, le genre de projet de cinéma qui est voué à sonner comme complètement loufoque, mais qui pourrait sonner dans de bonnes mains comme une vraie et assez juste proposition de cinéma qui emmènerait dans un retranchement plutôt ludique un genre que l'on verrait bien adapté comme cela à l'écran. En un sens, L'Homme Puma d'Alberto De Martino est un vrai projet de cinéma unique en son genre. Le genre de projet qui peut sonner comme un poil trop allumé ou un poil trop déjanté pour la majorité des spectateurs, mais pour ceux qui sont accrochés et amateurs de délire unique, magnifique et tout simplement drôle, on est clairement sur ce genre de moment de cinéma qui marque profondément les esprits et qui laisse dans la tête des spectateurs une trace indélébile, celle de ces grandes œuvres qui ne se comprennent pas, qui ne s'interprètent pas, mais qui sont tout simplement radieuses et juste amusantes à vivre et voir. Et cela se sent par tous les pores puants et suintants d'une œuvre magnifique. Déjà, dans un travail d'écriture sublime qui cherche à sonner comme la synthèse de tout ce que les spectateurs voulaient à l'époque, mais que De Rita et De Martino ne parviennent que vaguement à cerner, donnant lieu à ce récit qui sonne vraiment comme un mix avant-gardiste d'Iron Man qui rencontrerait un fragment d'Indiana Jones et qui aurait fait un enfant dans le dos à la saga James Bond. Franchement, dans le genre mélange de fous, on est sur du sublime. Mais vous ajoutez par-dessus cela le mauvais goût absolument jouissif de toute une certaine idée du cinéma qui se faisait en Italie à l'époque, et par la réalisation de De Martino, vous obtenez un film laid, où les fonds verts ne sont jamais vraiment pleinement assumés, où les effets spéciaux sont à la ramasse, et où un acteur pendu par des câbles dans le vide et sans la moindre idée de ce qu'il doit faire, ou simplement jouer, n'a jamais été aussi beau à contempler sur une toile de cinéma. Et si vous ajoutez les acteurs par-dessus, ça forme dans la bouche. Parce que dans le genre, je ne sais pas ce qui est le pire. Est-ce que c'est Donald Pleasence en méchant, qui nous offre une performance à mi-chemin entre le léthargique pur et absolument magnifique ou la caricature excessive de son Blofeld dans la saga de Fleming? Est-ce que c'est Miguel Ángel Fuentes, figure iconique du cinéma d'action et de divertissement de cette époque, qui semble lui aussi un peu perdu au cœur de cette œuvre? Ou le flamboyant et complètement à la ramasse Walter George Alton, impérial dans le rôle de l'homme puma, ou que l'on devrait renommer l'homme qui perdrait 3 de QI à chaque plan sur fond vert? Honnêtement, je pense que vous n'êtes pas prêts. Car ce n'est pas juste un mauvais film que je vous offre là, c'est clairement l'un des plus grands mauvais films de tous les temps. Un grand moment de comédie non souhaité, mais qui sonne vraiment comme une perle qu'il faut avoir vu au moins une fois, mais clairement pas tout seul. Ce serait dommage de ne pas vivre ce bon petit moment de cinéma en très bonne compagnie, avec quand même un peu de bière, mais surtout des bonnes barres de rire. Bonne séance, et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.